L'hindouisme, c'est une religion qui est tout à fait différente des autres religions, comme vous allez le constater. Nous rentrons dans un monde plutôt très étrange, vous allez voir dans quelques instants. Alors l'hindouisme est une religion dont le nom de Dieu, le livre sacré, les jours saints, le responsable du culte quotidien, le lieu du culte, les divisions et les origines, euh, en répondant à ces questions, est-ce que vous êtes capable, en passant, de remplir ce tableau synthèse? Alors, on va voir ça ensemble. Alors, premièrement, l'hindouisme. L'hindouisme, c'est une religion avec plusieurs divinités. Il faut faire attention aussi, ce n'est pas plusieurs dieux, on les appelle les divinités. Il y a 30 millions à peu près de divinités dans l'hindouisme. Eh bien oui, 30 millions. Et ces 30 millions-là de divinités sont tous unis à une même réalité qu'on appelle le Brahman, qui est un principe divin ultime. Alors, nous sommes tous, pour un hindou, unis au Brahman. Et ça, c'est important à retenir. Par contre, le Brahman peut être représenté par trois divinités principales qu'on appelle la Trimurti, Brahma, Vishnu et Shiva. Dans une autre capsule, je vous parlerai de la Trimurti. Le livre sacré, on appelle chez l'hindouiste les Védas, il n'y a aucun jour hebdomadaire religieux spécifique, ça veut dire qu'il n'y a pas de jour du dimanche où les gens se réunissent. Le responsable de la religion, quoique responsable, on s'entend, c'est le Brahman. Il n'y a pas d'obligation comme telle dans l'hindouisme d'aller au temple et de voir le Brahman, mais le Brahman est considéré comme étant un sage. Il y a beaucoup d'unité dans la diversité. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs croyances dans l'hindouisme, mais il y a plusieurs interprétations que les hindous font de l'hindouisme. Alors, ces interprétations-là, c'est accepté. Mais par contre, ils sont unis à une même réalité. Alors, c'est diverses croyances, diverses manières de vivre la religion, mais ils sont tous unis ensemble, par exemple, au Brahman. Eh bien, on dit que la religion, l'origine de la religion a été fondée entre moins que 5000 avant Jésus-Christ, c'est la plus vieille religion d'ailleurs, moins 5000 à moins 3000. Moins 5000, on dit que c'est des origines. Dans la civilisation de l'hindou, excusez. Et l'hindouisme, il n'y a pas de fondateur précis. On ne peut pas dire, par exemple, comme dans le judaïsme, que le fondateur c'est Moïse, ou dans le christianisme, le fondateur c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de fondateur précis. Alors, c'est une religion qui est sans fondateur. C'est une religion qui pourrait être hindoue, pour être reconnue comme hindou, c'est pas par la foi hindoue. Ça veut dire que toi, si tu veux te convertir à l'hindouisme demain matin, tu ne seras pas hindou parce qu'il faut que tu sois né d'une lignée hindoue, il faut que tu pratiques le dharma et il faut que tu cherches à réaliser la libération. Alors, ce qui veut dire que tout à l'heure, j'en ai parlé, dans l'hindouisme, il y a beaucoup de multitudes de croyances, de pratiques, mais ils ont une conception commune qui sont tournées vers le Brahman. Conception du salut, de la libération du monde, de l'être humain, du sens de la vie, de l'univers. Ils ont diverses manières de voir, mais sont tous unis à ce qu'on appelle le Brahman. Les textes sacrés, je vous le souligne, ce sont les Védas. Alors voici une petite capsule sur l'hindouisme.